Bonjour à tous. Ok, alors on va prendre quelques minutes pour prier en langue. Amen. Alors si vous pouvez tous ouvrir vos micros, nous allons prier en langue ensemble. Alors c'est parti. Quelques minutes pour un séjour de la Pentecôte où nous commémorons de la Pentecôte. On a vu le Saint-Esprit. Nous voulons vraiment laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. Est-ce que le Saint-Esprit Ora Kandiriantarama Sarababashiki Kayandarama Mandiriantarama Sekarababa Yandarama Rutanama Sindariantarama Rikanturoma Sindariantarama Rama Mama Mama Kirianturama Sindariantarama Sikariantarama Rima Sandiriantarama Sekarababa Sandiriantarama Antarama Mama Sandiriantarama Rukandiriantarama Sarababa Sandiriantarama Mandiriantarama Katakariantarama Rama Sandiriantarama Rakantirianturu Rema Sandariantarama Katakariantarama Rema Sandiriantarama Rakantirianturu Sindariantarama Rukandiriantarama Sitayantarama Rikatarama Sandirianturama Katakariantarama Mandirianturama Sindariantarama O Baba Baba Shikaraba Sindariantarama Mandirianturama Sindaraba Sakaraba Yanduru Kundariantarama Ribakaraba Shikaraba Tukuru Databa Sindariantarama Mandirianturama Sikaramama Rikaraba Yandara Kunduruma Sitayantarama Rikaraba Sukuru Baba Yandarama Rima Sindariantarama Mandara Kantarama Sindarindarama Raba Kamburu Sundariantaraba Kamba Sitarianturuba Reba Shikaraba Tukuru Yanturu Sukuru Tayandarama Rikayatu Sitamantu Matambara Satariantarama Rima Sukuru Mama Sindariantarama Ora Kandiriantarama Sindariantarama Ora Kandirianturuma Sindariantarama Matarama Mama Sikatakariantarama Mandiriantarama Sikatakariantarama Mandiriantarama Sikaramama Sindariantarama Mandirianturu Kundarama Sikabayindarama Mandirianturu Kundarama Sikabayindarama Sandariantarama Mandarama Sindariantarama Ora Mama Shikarama Sandariantarama Kandirianturu Sikabayindarama Mandirianturu Kunduru Kuru Baba Sikabayindarama Ora Kandiriantara Sandara Koryantara Barasitara Mandiriantara Barabashiki Guru Batayindarama
Mayara Kandara Kandariantara Rikuru Basitara Kandariantara Marakatika Jaraba Ora Kandiriantara Mandiriantara Masi Kariantara Mandiriantara Masindariantara Masi Kataka Mandiriantara Masi Karama Sandiriantara Mandara Masindariantara Rika Duruma Sandariantara Masi Karabaka Yaraba Mandana Masindariantara Barakan Duruma Sarabaki Kariantara Sekunduru Basandariantara Barakara Basindariantara Mara Rekundara Sandariantara Masi Karabarakata Yarama Reina Masinda Kariantarama Mandara Masinda Karindera Sitara Masikara Baba Reina Masunduriantarama Mandara Sindariantarama Sindariantarama Mandara Kantiriantarama Ora Kantiriantarama Sikara Mama Rotanama Sandiriantarama Ora Kantiriantarama Sitara Baba Bara Rakanama Sandiriantu Masindariantarama Rekanduru Masindariantarama Mandama Sindariantarama Rekandarama Mama Sandiriantarama Mandara Kantiriantarama Rekanama Sindiriantarama Mandiriantara Bien-aimés, s'il vous plaît, quand vous dites prier en langue, il faut prier parce que c'est pas normal que vous soyez bloqués quand il faut prier en langue. Nous commémorons la Pentecôte, c'est important. Libérez les parler en langue, écoulez les parler en langue. Arena Masande Yantarama, Rekandarama Sindar Yantara Kandi Yantarama, Rema Sande Yantarama, Rakanturuma, Rama Sindar Yantarama, Rakandi Yantarama, Sitabayarama, Rokandi Yantarama, Yantarama, Rema Sande Yantarama, Rekanama Sande Yantarama, Rema Sindar Yantarama, Ramante Nakariyantarama Mandi Yanturuma Nakariyantarama Ramakanturuba Sandariyantarama Rakaraba Sandariyanturuma Sikarabakatayana Rekarama Sarayantur Sundakandiriyantarama Rekandiyanturuma Sindariyantarama Reba Sadarakandiriyantarama Rema Sakatakayindarama Rekanduruma Sindariyantarama Rema Sakatakariyantarama Mama Sindariyantarama Rekanduruma Sindariyantarama Raba Sikatakariyantarama Reba Sakayantarama Roba Sandiriyantarama Sindariyantarama Rakanama Sandiriyantarama Sikatakariyantarama Ora Danama Sindariyantarama Karabasande Yantarama, Reba Sender Yanama Yantarama, Rema Sakarakandi Yantarama, Reba Baba Sande Yantarama, Rikanturuma Sindar Yantarama, Rakati Yantarama, Mate Yantarama, Matarama Yantarama, Matarama Sindar Yantarama, Sarababa, Rikana Sindar Yantarama, Matakan Diantara Mataram Mama
Karabasandi Yantarama Rekaramakandi Yantarama Rakandi Yantarama Rebasi Karamakandi Yantarama Remasandara Kundari Yantarama Rekaramakandi Yantarama Karababa Rekaramakandi Yantarama Rekaramakandi Yantarama Katakai Yantarama Remasi Katakari Yantarama Kandelian Tarama Sandelian Tarama Kandelian Tarama Tarama Rakaya Raba Sundari Kandelian Tarama Matarama Sundar Kandelian Tarama Rema Sandelian Tarama Baba Baba Katakai Tarama Mandelian Tarama Sitabayi Tarama Oh Rakandelian Tarama Matarama Sundelian Tarama Mandara Kandelian Tarama Matarama Sindarian Tarama Rekanama Sindarian Tarama Rema Sindarian Tarama Re Baba 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 Sindarian Tarama Rama Sindara Kandelian Tarama Rakudelian Tarama Rema Mama Sandelian Tarama Resakaraba Sindarian Tarama Rama Sindarian Reba Satara Mashi Baba Devian Darama Mandi Yanturama Karababa Sandi Yantarama Mandi Yantarama Mama Kanti Yantarama Rekana Mama Sandi Yantarama Ora Masinda Yantarama Manduri Masinda Yantarama Rema Sandi Yantarama Katakadi Rama Sindaria Rekana Masinda Kanti Yantarama Rebaraba Sanda Karian Duruma Senda Dindarama Rekarama Sandi Yandarama Rekarama Sandi Yandarama Sandi Yandarama Sandi Yandarama Sandi Yandarama Rekarama Senda Dindarama Sanda Karian Darama Sandi Yanduruma Sandarama Rekarama Sandi Yandarama Reba Mandi Yantarama Sitarama Retarama Sandi Yantarama Yantarama Kanti Yantarama Ora Kanti Yantarama Sitarama Rukandi Yantarama Sitarama Yantarama Kanti Yantarama Rema Kanti Yantarama Namasara Kanti Yantarama Mandirian Duru Kundarian Sama Re Kanama Sabayi Darama Re Baba 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 Darama Mandirian Duru Kundarian Sabayi Darama Re Kanama Sandirian Darama Udarama Sidarama 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 Sandarian Darama Rama Sindirian Darama Re Kanama Sandirian Darama Rukandi Yantarama Karababa Rukandi Yantarama Karababa Mandi Yanturuma Karyantarama Reba Satarama Karyantarama Urama Sinda Karyantarama Sitarababa Rukandi Yantarama 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 Rema Yantarama Baba Barakanti Yantarama Mandiri Yantarama Yantarama Kanduruma Sindar Yantarama
Andara Masenda Kiri Andara Mandi Andara Masenda Mamaria Kandi Manda Senda Kiri Andara Masenda Andara Manda Kandi Andara Mandara Masenda Andara Mandara Kandi Andara Masenda Kandi Andara Ora Masenda Andara Masenda Takai Andara Mandi Andara Dari antara masinda kari antara mandara masinda kari antara rentana masandi antara masinda bani rentana masandi Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Alors, je viens encore vous saluer dans les grands et beaux noms de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaiter une très, très, très belle fête de la Pentecôte à tous et bonne fête à tous les papas et futurs papas, tous ceux qui veulent être pères, c'est votre fête aujourd'hui. Que vous puissiez vraiment, même si vous n'êtes pas encore père et vous avez cette pensée, cette vision des pères, que Dieu vous donne vraiment ces jours de commencer déjà à fêter parce que vous serez bientôt père. Alors, je vous souhaite à tous bonne fête des pères et en même temps bonne fête de la Pentecôte. En tout cas, Dieu, il sait pourquoi notre temps un jour des prières coïncide avec la Pentecôte. Alors, je voudrais que chacun de nous puisse prendre, on a déjà fait, puisse prendre vraiment le temps, vous savez, il est important de savoir que la prière en langue, je ne vais pas vraiment rentrer dans ça, on a déjà fait beaucoup des enseignements sur la prière en langue. Je vous rappelle juste que la prière en langue, ça démontre votre niveau spirituel. Quand vous n'arrivez pas à avoir la prière en langue, c'est quelque chose qui démontre que le niveau spirituel, le niveau de votre prière, c'est pas encore ça. Et quand vous n'arrivez pas à prier longtemps en langue, vous vous fatiguez, vous êtes essoufflé, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie spirituelle. Alors, je voulais donc dire à tout un chacun de pouvoir vraiment prendre le temps maintenant pour pouvoir prier en langue et se sentir comme une liberté. Quand tu pries en langue, tu dois te sentir bien léger, bien libre. Il n'y a rien qui doit comme te coincer, mais vraiment prie en langue, prie librement, que ça coule comme avec joie et que ça soit pas au bout de 10 minutes que tu es fatigué ou épuisé ou que tu n'en peux plus. C'est vraiment le test parce que la prière en langue est une arme contre la maladie, une arme contre tout ce qui vous attaque dans le corps. Quand vous êtes malade, tous les armes que l'ennemi envoie dans votre corps pour vous rendre malade, la prière en langue est vraiment très efficace pour pouvoir éloigner tout ce qui est maladie dans votre corps. Tout ce que l'ennemi envoie dans le corps d'ailleurs, que ce soit la fatigue, que ce soit la maladie, que ce soit des faiblesses, quel que soit tout ce que l'ennemi peut envoyer dans ton corps, la prière en langue
est vraiment une arme puissante. Comme nous sommes en train d'aller sortir les armes de guerre, de les déceler et puis de voir comment briser les armes de guerre de l'ennemi. Alors la prière en langue est vraiment une arme très efficace parce que tu communiques directement avec Dieu. Alors tout ce qui ne peut pas être dans le temple de Dieu, qui est ton corps, là où là où ton esprit vit. Alors, pendant la prière en langue, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Faites l'expérience. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez attaqué, je vous assure, prenez le temps de prier en langue. Vous-même, vous direz, oh, wow, j'ai juste prié en langue et puis c'est parti. C'est vraiment l'expérience que j'ai faite. Et j'ai vécu ça plusieurs fois, même quand des personnes viennent me dire, je suis malade, je ne me sens pas bien. Je lui dis, prie seulement en langue, ne prie pas en français, prie en langue, laisse les parler en langue, couler, laisse le Saint-Esprit prier au travers de toi. Souvent, les personnes vont venir me dire au bout de même un jour, je dis tout le temps, ne t'arrête pas. Tu fais tout ce que tu fais, tu pries en langue, tu conduis, tu pries en langue, pendant que tu manges, tu pries en langue, pendant que tu marches, tu pries en langue. Et on voit que ça fonctionne. Alors donc, quand on vous dit prier en langue, il faut prier en langue. Il ne faut pas seulement prier en langue les jours de la Pentecôte. Il ne faut pas prier en langue seulement quand comme on dit, comme pour mettre un point après avoir prié en français, alors tu rentres un peu dans la prière en langue. Il ne faut pas seulement prier en langue quand tu es malade. J'ai dit que c'est une arme, mais ce n'est pas une arme qui est juste pour se défendre contre la maladie quand la maladie est là. Non, c'est aussi une arme pour éloigner des maladies. Donc, pour éloigner des faiblesses, pour éloigner la dépression. La prière en langue, c'est vraiment une arme très efficace. C'est pour cela que quand tu veux même mesurer ton niveau spirituel, envoie même la prière en langue. C'est vraiment le meilleur des tests. Commence à prier en langue. Si tu n'arrives pas, la bouche, comme on dit à Lingala, comme kilo, tu n'arrives pas. Donc la bouche est devenue lourde. Tu n'arrives pas vraiment à prier en langue. Ça ne coule pas vraiment. Alors pose-toi beaucoup de questions. Alors là, commence à revoir un petit peu les enseignements qu'on a vus parce qu'il faut vraiment que ça doit aller tout seul. Ça doit aller tout seul. Et quand tu veux commencer à prier, je ne sais pas moi, tu te lèves à 6h du matin et tu commences à prier en langue, tu n'arrives pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pendant la nuit, tu veux dormir, alors tu t'es dit, bon, maintenant je vais prier en langue, je suis prêt à dormir, je finis de parler à mon Dieu. Maintenant, je vais laisser le Saint-Esprit m'aider à lui dire les choses que je n'arrive pas à exprimer en français. Alors tu commences à prier en langue. Alors comment je vais dire, alors je pense que là, tu peux mesurer toi-même les niveaux du parler en langue. Bon, aujourd'hui, nous allons aller dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Ok, à partir du verset 3. Je lis pour vous. Ok. Si nous marchons dans la chair, oui, oui, c'est là. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ok? Donc, nous avons notre chair encore sur la terre qui marche, nos jambes, nos pieds, nous marchons là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous ne combattons pas selon la chair. Parce que si on fait des combats selon la chair, on ne va pas s'en sortir. Ok?
C'est pour cela que même Ephésiens 6 a dit, nous ne combattons pas contre la chair et contre les sangs. Ok. En tout cas, si vous misez la chair, vous regardez les gens selon leur chair, vous n'allez pas faire mener les combats comme il faut. Les combats spirituels, ce n'est pas le point, ce n'est pas les insultes, ce n'est pas crier sur quelqu'un, ce n'est pas attaquer la chair que vous voyez devant vous, c'est l'esprit, c'est le combat de l'esprit. Donc, nous ne pouvons pas combattre selon la chair. C'est pour cela que nous personnellement, on n'a pas d'ennemis. Les gens se déclarent nos ennemis. Ça, c'est leur problème. Mais eux, là, on les laisse encore tranquilles. Mais ceux qui sont des adversaires, c'est-à-dire, ils sont des hommes forts, ils sont des autels, ils forment, comme nous, on prie tous les jours, là, on fait l'autel, on bâtit l'autel pour que les anges de Dieu puissent descendre, pour que le Seigneur prenne les prières. Hier, le prophète Henriette que vous connaissez est déjà passé à El-Dabar plusieurs fois au début d'El-Dabar d'ailleurs. Le prophète Henriette de la Hollande disait le fait que la Bible déclare que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. C'est-à-dire que quand nous sommes assis là-bas, nous reflétons son image, donc tout ce que lui il représente. Donc nous avons tout son pouvoir, sa puissance, son autorité, et c'est là que nous régnons. Nous régnons pas seulement parce que nous voulons régner, non, nous régnons déjà parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc nous régnons dans cette vie, nous régnons dans ces mondes, donc nous régnons ici sur la terre. Donc quand tu laisses le règne des dieux, vraiment que tu comprends que ta tête à toi, tu es assis là-bas dans les lieux célestes, donc le règne ne peut pas tu ne peux pas t'empêcher de régner sur l'esprit qui anime d'autres personnes, ok? Parce que on a vu ça dans 1 Jean 4,4, nous avons vaincu, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et ils sont là, ils restent ceux du monde, même s'ils sont les plateformes qui fait des incantations, des paroles, qui proclament des paroles imprécatoires, qui jurent notre perte, qui laissent les diables marcher sur eux pour nous faire donc passer au travers d'eux, pour nous attaquer, pour être des adversaires. Quand nous les savons, nous savons aussi que il reste ceux des ténèbres et du monde. Ils ne peuvent pas nous vaincre parce que nous sommes assis dans les lieux célestes et notre image, on a beaucoup parlé de l'image, notre image, c'est l'image de Christ. Donc, nous avons son autorité, nous avons sa puissance, nous avons alléluia. Donc, nous avons son autorité, sa puissance, nous pouvons agir et lorsque nous prions, nos prières, c'est tellement puissant à partir du ciel même. Nos prières secouent même les ciels parce que le bruit là, c'est vraiment le bruit de la pensée de Dieu. Alors, aujourd'hui, vraiment, nous devons encore bien nous mettre en tête que si nous rabaissons au niveau des combats avec les gens de la chair, nous avons de la haine contre eux, de la colère contre eux, et nous voulons détruire la chair, la personne en tant que chair, alors nous n'avons rien compris. Mais si nous savons que cette personne-là a laissé les diables vit toujours en lui, nous avons
besoin de commencer par des tentatives de délivrance, surtout si cette personne est avec nous à l'église. Il y a toujours tentative de délivrance. Alors, nous continuons dans 2 Corinthiens chapitre 3. On a lu chapitre 10, on a lu les 3. Maintenant, nous lisons les 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, car par la vertu de Dieu pour renverser de forteresses. Bien-aimés, les armes avec lesquelles nous combattons. On a vu toutes ces armes-là, plusieurs armes. On vient même de parler maintenant des prières en langue. Ce ne sont pas des armes charnelles. Alors, si tu crois que tu vas combattre quelqu'un avec des armes charnelles, tu ne vas pas y arriver parce que les armes sont spirituelles. Nous devons être spirituels. Hier, l'apôtre, le prophète, apôtre Ariette nous disait que il faut absolument que tu puisses connaître ta position surnaturelle. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à régner, c'est parce qu'on ne connaît pas notre position surnaturelle. On se mesure avec le charnel. On marche comme les charnels. On agit comme les charnels. On combat comme les charnels. On est rempli de haine, de ressentiment. Il y a des personnes que nous haïssons, tu le hais, même si tu sais que cette personne est un adversaire, même si tu sais que cette personne-là est plateforme du diable, tu ne peux pas avoir de la place pour la haine dans ton cœur. Quand tu as seulement la haine, le ressentiment, l'envie de vengeance, envie de le tuer, envie de le frapper, envie de le chasser, envie qu'il disparaisse sur la terre, envie que tu ne puisses plus le voir, tu ne peux pas, tu ne le supportes pas. Alors toi, tu as un problème charnel. Tu as un problème charnel. Et si tu as un problème charnel, les armes que tu utilises, ça ne peut pas marcher. Il faut simplement te dire, lui là, c'est quelqu'un qui s'est déclaré mon ennemi. C'est son problème avec Dieu. Moi, j'ai pris pour l'ennemi. Je l'ai béni parce que c'est l'ennemi. Mais lui là, c'est un adversaire. Un adversaire, c'est celui qui a vendu son âme, comme dit la parole de Dieu. Il y en a dont la condamnation a été écrite. C'est des personnes, en fait, qui ont vendu leur âme pour être l'autel, pour bâtir des autels où les diables et les démons descendent pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir vraiment faire du mal consciemment, c'est pas inconsciemment, ils savent et ils font du mal et pour détruire. C'est ce qu'on appelle, on a eu tout un enseignement, si vous retournez sur YouTube, vous allez voir, pour renverser, donc ils sont des forteresses, ils sont des hommes forteresses, comme on dit, les hommes forts, que Jésus a dit que si tu ne lis pas l'homme fort, tu ne peux pas prendre les butins, tu ne peux pas libérer les personnes qu'il détient. Il y a des hommes forts dans nos familles, il y a des hommes forts qui sont spirituels, il y a des hommes forts aussi qui sont du côté démoniaque, hommes forts ou bien forteresses, c'est la même chose. Alors c'est pour cela ici, la Bible nous dit les armes avec lesquelles nous combattons, c'est pas charnel, mais elles sont puissantes pour faire, par la vertu de qui? De Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Nous devons aujourd'hui renverser, s'il vous plaît, des forteresses, parce qu'aujourd'hui, c'est notre temps, notre dernier jour de cette semaine où on a, démasqué les armes et saisi aussi nos armes, et vraiment on est passé par comment l'ennemi
attaque, comment vaincre les déclarations des guerres spirituelles et la guerre spirituelle, et quelles armes il faut utiliser et comment être prêt, comment se préparer. On avait commencé au début pour dire il faut enlever tous les interdits, et puis descendre maintenant, aller vraiment voir tout ce que nous savons et même ce que nous ne savons pas, prendre le sang de utiliser le sang de Jésus pour briser, casser tout ce qui est les fondements, parce que les fondements anciens, parce que c'est lié avec les alliances, et il n'y a pas d'alliance sans les sangs. Alors nous venons avec le sang de Jésus. On a fait tout ce travail, et aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte, on a ajouté les parler en langue. C'est vraiment une arme puissante que tu dois utiliser. Alors, si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, tu ne pries pas encore en langue, il suffit de demander, on est là pour t'aider. Alors, donc maintenant, on avait parlé beaucoup des forteresses, les hommes forts ou bien forteresses. Il faut que ce soit toi qui sois l'homme fort, toi qui pries, que tu sois l'homme fort, la femme forte. Tout ça, ça se dit seulement homme fort. Et de l'autre côté aussi, ils ont des hommes forts ou des hommes forteresses. Et ces hommes forts, ces hommes forteresses, nous devons d'abord les maîtriser pour pouvoir gagner. C'est nous qui devons se mettre au-dessus. Nous devons maîtriser ces hommes forts, ces hommes forteresses, parce que si nous laissons ces hommes forteresses qui sont là, qui sont des adversaires, qui parlent toujours mal pour faire l'autel pendant que nous prions, et ils font leur prière bizarre, des incantations, à parler mal, à jurer ta perte, à jurer ta destruction, et ils font leur plateforme pour que les démons descendent. Ils collaborent avec les démons, avec les esprits méchants. Ils font des prières, leurs prières, des incantations, et puis des paroles imprécatoires, disant qu'ils jurent que tu ne termineras pas l'année, des choses comme ça. Ils sont là, ils parlent, ils font ça. Donc ils amènent les démons sur leur plateforme, qu'ils bâtissent leur hôtel. Ils ont leur hôtel démoniaque qu'ils bâtissent, et ils font ça régulièrement à la même heure. Ils se lèvent. Toi, tu n'es pas au courant là où toi tu es assis. Tu ne sais pas. D'autres le savent, d'autres ne savent pas. Mais il y a des hommes forteresses. Ce sont des adversaires. Et ces adversaires-là, pendant que toi, tu ne sais même pas. On lui a peut-être payé même l'argent par quelqu'un de méchant pour leur dire, voilà l'argent. Tu es marabout, tu es féticheur, tu es quoi? Voilà, je te paye l'argent. Par l'autre personne qui est forteresse, il a payé l'argent, il a donné ta photo, il a donné ton image, il a dit tous les jours, ne cesse pas de répéter son nom, répète son nom maudit, comme l'histoire de Balaam et Balak. Balak qui se lève, qui va voir Balaam pour lui dire, il faut que tu maudisses le peuple d'Israël. Et Balaam va dire à Balak, amène-moi des animaux, des vaches ou le veau, hein, pour les taureaux pour les sacrifices. Je vais faire 7 autels. Il faut qu'il y ait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autels pour que ça puisse marcher. Il faut qu'il y ait 7. Il faut que là, je vais pouvoir faire les paroles, des incantations et tout ça pour maudire Israël. Je vais pouvoir faire ça. Et là, quand ils seront maudits, là, ce sera quoi? Ils seront affaiblis. Tu pourras maintenant les attaquer d'une manière naturelle,
Donc les combats, ça se gagne d'abord dans le surnaturel. Ça commence, la guerre commence d'abord dans le surnaturel. Les combats commencent d'abord dans le surnaturel et ensuite ça vient dans le naturel. Alors donc quand Balaam a dit ça, Balak aussi lui a apporté. Au moment où il s'est préparé pour poser tous ses autels, Dieu va lui dire, toi, Dieu va venir lui dire, toi Balaam, tu n'oses pas. Pourquoi Dieu va aller l'interdire de maudire Israël? Parce que Dieu savait que du côté d'Israël, parce que quelques chapitres avant, vous allez voir que Dieu même menaçait Israël. Vous êtes un peuple au cou raide. Dieu regrette. C'est comme si Dieu regrettait même d'avoir sorti ce peuple-là, vraiment, parce que c'était un peuple qui n'écoutait pas. Bon, Dieu déjà était vraiment pas content. Alors quand Balak choisit de faire maudire ces peuples-là, et Dieu va venir dire à Balaam, tu le fais pas, parce que Dieu savait que si Balaam le fait, en tout cas beaucoup allaient tomber, parce qu'ils étaient plus droits, ils avaient des interdits, ils avaient pas une bonne relation avec Dieu. Dieu savait que si Balaam le fait, il y en a beaucoup qui vont tomber. Alors il a interdit à Balaam de le faire, parce que si Dieu savait que ça ne va pas les toucher, il ne va rien se passer. Mais vraiment, il n'y avait pas une porte ouverte. Dieu va laisser Balaam, fais ce que tu veux, maudit, ça ne tiendra pas, ça ne marchera pas. Et voilà. C'est pour cela qu'il fallait que des paroles, des proclamations sortent de la bouche de Balaam. Et maintenant, c'est Balaam qui va dire, ah, Dieu m'a interdit. Dieu a dit que je ne peux pas maudire ce que lui, il a béni, comment la divination et toutes ces incantations ne pourront pas faire quelque chose. Donc il a voulu que la proclamation sorte de la bouche de Balaam. C'est sorti de la bouche de Balaam lui-même que Dieu a dit qu'on ne maudit pas ce que lui l'a béni, et que la divination, la sorcellerie, la divination, ils ne peuvent rien contre Israël. Bon, c'est certain, ils ne peuvent rien faire contre toi, mais gare à toi s'il trouve quelque chose de chez toi, si l'ennemi trouve quelque chose qui est à lui chez toi. Et c'est pour cela que Dieu, sachant que l'ennemi risquait ces autels de Balaam, là, risquait de trouver des trucs contraires à Israël, et il a intervenu, il a dit, toi tu n'oses pas maudire ces peuples, au contraire de ta bouche tu vas dire, c'est un peuple béni, alors que Dieu les avait menacés, un peuple au cou raide. Quelques chapitres avant, maintenant il va dire à Balaam, tu vas déclarer que c'est un peuple que Dieu a choisi, c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Alors toutes les proclamations sont sorties de la bouche même de Balaam. Il a commencé à proclamer, c'est un peuple qui se lève, au lieu de dire des paroles de malédiction, il a commencé à dire des paroles de bénédiction. C'est sorti même de la bouche de Balaam. Oh oui, oh Seigneur, tu es tellement bon. Et il a commencé à dire, c'est un peuple que Dieu a choisi. C'est un peuple, Dieu ne voit point d'iniquité. C'est trop fort. Dieu ne voit point d'iniquité en Jacob. Alors que quelques jours avant, Dieu a vraiment parlé de leur iniquité. Mais comme Dieu aime tellement son peuple, Dieu est passé même par la bouche de Balaam pour dire que lui, il ne voit pas d'iniquité à ce peuple. Et c'est un peuple béni et que personne ne peut le maudire. C'est un peuple qui s'élève comme un lion et personne ne peut le maudire. Donc, ça, c'est pour vous dire, inutile d'essayer de combattre la chair, parce que même si tu combats la chair, tu vas perdre, dans le sens que quand les hommes forteresses vont s'élever, Dieu, au lieu d'intervenir parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal chez toi, Dieu, au lieu d'intervenir pour que leur incantation tourne en bien pour toi, parce que quand il est écrit, lorsque Dieu approuve favorablement les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Donc, tu peux avoir des couacs, mais garde ton cœur,
pour Dieu. Sache que il faut connaître ta position surnaturelle. Même si tu tombes, garde ta position surnaturelle. Même si tu n'arrives plus à prier, garde ta position surnaturelle. Reste surnaturel. Reste la femme de Dieu, l'homme de Dieu que Dieu a choisi. Ne va pas te corrompre à prendre d'autres dieux, à remplir ton cœur de haine et de ressentiment. Reste comme ça, même si la guerre là vient te trouver dans un moment de découragement, dans un moment où tu n'avais pas la force de prier. Je t'assure, Dieu va le faire sortir des prophéties pour toi. Dieu va utiliser même leur bouche pour déclarer qui tu es. Alors c'est ça qu'on doit toujours avoir, notre cœur paisible lorsque les forteresses là vont pouvoir s'élever, parce que Balaam s'est élevé comme forteresse et a choisi à payer même l'argent, et à un moment donné même il dira à Balaam, hey, toi aussi, si tu les maudis pas, je suis venu pour que tu les maudisses. Si tu les maudis pas, au moins ne les bénis pas. Toi déjà, tu ne veux pas, tu as eu mon argent pour pouvoir les maudire. Et maintenant, à la place de les maudire, tu es en train de les bénir. Au moins tais-toi, au moins tais-toi. Balaam, sa bouche ne pouvait pas se fermer. Il fallait qu'il ouvre sa bouche pour bénir Israël. Alors, je voudrais vous dire, il y a des personnes qui ont payé des hommes forteresses pour pouvoir vous faire du mal, pour pouvoir citer vos noms devant vos photos, devant vos images, devant les photos de vos enfants, de vos petits-enfants, jour et nuit. On parle, toi tu es assis là, qui dit, tu es seulement en train de manger, de boire, tu marches, moi en tout cas, j'ai béni les ennemis et les adversaires. Pourquoi Dieu n'a pas béni Satan? Pourquoi Dieu n'a pas pardonné à Satan? Pourquoi Dieu, le père même des adversaires, là, Satan, Dieu ne l'a pas fait asseoir à nouveau à côté de lui? Alors, ne t'amuse pas avec ça. Ne joue pas. Les combats spirituels, ce n'est pas un jeu. Ne joue pas. Regarde déjà ton état. Donc, ne joue pas avec ça. Alors, les hommes forteresses là, d'autres tu ignores, tu ne sais même pas qui c'est. Si aujourd'hui tu savais, tu vas dire, mais je n'ai jamais eu de problème avec lui. Lui, il risque de te dire, quelqu'un m'avait payé. Et toi, tu vas dire qui? Et quand on va te dire, tu dis, mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Il y a des personnes que nous-mêmes, on a logées dans nos maisons. Il y a des personnes qu'on a donné à manger dans nos maisons. Ils sont partis payer des hommes forteresses pour dire jour et nuit. Ils sont partis avec des photos même de ta maison. Jour et nuit, ne te fatigue pas. Je t'ai donné mon argent, j'ajouterai encore. Il faut absolument maudire. Dites des paroles maudites. Un jour, ça la trouvera dans une faiblesse et ça va rentrer dans sa famille. Et jour et nuit, il y a ton nom là-bas. Jour et nuit, il y a des combats là-bas. Parce qu'ils ont leur hôtel. Donc, c'est des hommes forteresses. Il y en a qui eux-mêmes, ils les font. Il y en a qui payent même des gens qui les font. Et toi, tu restes calme, tranquille là. Continue. Mais surtout, ce que je viens de dire, fais attention qu'il n'y ait rien de l'ennemi dans ta vie. Que tu n'aies pas un autre Dieu qui est rentré dans ta famille. Même si tu es fatigué, tu dis, Seigneur, là, je suis fatigué. Là, vraiment, tu exagères. J'ai trop de combats. Moi, j'en peux plus. Tu es assis, tu es fatigué. Ne va pas chercher un autre Dieu. Parce qu'Israël, là, à cette époque-là, malgré qu'ils étaient un peuple au cou raide, ils n'avaient pas été chercher d'autres dieux. C'est pour cela que quand Balaam a voulu les maudire, Balaam a changé toutes ses paroles en bénédiction. Et Balak n'a pas pu les vaincre. Alors ne va pas chercher d'autres chemins. Il faut lui dire, de toute façon, je suis ton enfant, je suis ton serviteur, je suis ta servante, mais là, je suis fatigué. Si tu n'en peux plus, tu lui dis, je suis fatigué, j'arrive pas à prier, et le combat continue, et j'ai mal, et voilà, mais voici dans la maladie. Mais ne maudis pas Dieu. Vous savez ce que la femme de Job lui a dit, maudis Dieu et meurs. Job lui a dit, tu es insensé. Comment tu peux tu peux me donner un conseil pareil? Donc, ne laisse pas ton Dieu, ne laisse pas ta position, reste
dans ta position. C'est important, la position surnaturelle. Hier, l'homme de Dieu nous avait dit aux 24 heures de prière, les 2 clés là, c'est important. Connaître ta position surnaturelle. Connaître cette position. Quand tu connais cette position, je vous assure, enfin bon, soit, on est dans renverser des forteresses. Alors ce matin, nous voulons renverser les forteresses, bien-aimés. Nous voulons renverser les forteresses avec les armes. Nous combattons avec les armes qui sont spirituelles, qui sont puissantes, qui sont spirituelles, qui ne sont pas charnelles. Nous avons ça avec Dieu. Nous l'avons reçu par Dieu. Nous marchons par Dieu. Et aujourd'hui, nous allons renverser des forteresses. Toutes les forteresses, les hommes forteresses, ou l'ennemi, ou les ennemis, les gens qui sont méchants, ont payé l'argent pour qu'on cite nos noms jour et nuit. Nous voulons renverser cela. Là où on cite les noms, on proclame des incantations, des souhaits contre toi, que tu sais ou que tu ne sais pas. Là où on avait payé, vous savez, il y a quelqu'un qui a été arrêté comme ça, parce qu'il y a une personne qui priait vraiment, qui priait parce qu'il y avait trop de combats dans sa famille. Et la personne dit, je me suis enfermée, j'ai prié. Et ensuite, le Seigneur m'a montré qui est la personne. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment la personne que tu m'as montré, je voudrais que la police l'arrête pour quelque chose seulement comme ça. Et comme par hasard, la personne a fait une faute, mais grave sur la route. Et la personne a été directement amenée au poste. Et quand la personne était au poste, et comme lui, il connaissait cette personne-là, on vient lui dire, telle personne est au poste, demande que tu puisses aller pour l'aider à payer caution pour pouvoir sortir. Et lui, il est allé, dès qu'il est arrivé, la personne forteresse a commencé à lui dire, oui, d'ailleurs, telle personne que tu aimes, c'est cette personne qui m'a payé l'argent, telle aussi m'a payé l'argent, telle aussi m'a donné l'argent pour que je puisse tous les jours parler sur toi, parler contre ta vie, et te maudire pour que tes enfants tombent. Et toi, tu es toujours ami avec ces personnes-là, tu manges toujours avec eux, ils m'ont payé. Tu veux savoir, attends, je vais te montrer c'est pas ça à cette époque. Hein. Je vais te montrer mon téléphone pour que tu vois les envois qu'ils m'envoient à moi. Ils m'ont envoyé, regarde, plusieurs fois, Orange Money. Regarde, et chaque fois, ils m'écrivent, voilà l'intention, tu dois parler comme ça, tu dois faire comme ça. Et la personne était là, dit, ah, ok, c'est comme ça, ok. Et toi, donc, tu es homme forteresse, hein? Ok, mais tu vas rester là. Après, retourner dans, je ne paye pas ta caution. Et puis, retourner dans, pendant qu'elle retournait parler, la personne, homme forteresse, a commencé à parler. Tu es béni. La preuve, c'est que ta tête n'est pas tombée avec tout ce que j'ai fait. En général, ça marche partout. Mais tu es béni. Tu es vraiment un homme de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a béni. Il a commencé maintenant à bénir. J'ai essayé. Ça fait 15 ans que j'essaye. Quand il a dit 15 ans, l'autre s'est retourné, il est venu, il a payé sa caution. Il a dit, mon Dieu, tu es fort. J'ai payé la caution juste pour toi, pour l'action de grâce, parce que tu es fort. Et on a libéré cette personne-là. La caution a été payée, on a libéré la personne. Il est arrivé chez lui parce qu'il était découragé. Même prier, plus il a dit, ah, Seigneur, donc tous les temps là que moi je boude, toi tu n'as même pas permis que toutes ces incantations me touchent. Ah non, Dieu, tu m'as vraiment démontré encore ton amour, tu m'as touché. Et la personne s'est levée d'une manière. Et quand la personne nous a raconté, on était à plusieurs, nous a raconté ça, on a dit, waouh, 15 ans. Mais comment, vous voyez comment les enfants du diable sont persévérants. Vous, quand on dit ça, un jour de prière, un jour tu es là, un autre jour tu n'es pas là. 2 jours tu es là, 2 jours tu n'es pas là. Tu ne cherches même pas, oui, je vais aller sur YouTube, ou bien quelqu'un me dire, qu'est-ce que vous avez fait tel jour? Non, ça ne t'intéresse pas. Mais eux, ils sont persévérants.
Comment quelqu'un peut persévérer 15 ans devant la photo des gens et dire la même chose, maudire 15 ans. Ah, non, 15 ans. 15 ans, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors, donc, c'est pour dire que nous sommes là aujourd'hui pour renverser tous ces hommes forteresses qui ont été payés. D'autres n'ont pas été payés. Eux-mêmes, ils sont hommes forteresses. D'autres, ils ont été payés par d'autres hommes forteresses ou par d'autres hommes seulement jaloux, méchants. Ils ont été payés. D'autres ont été payés par monnaie. D'autres ont été payés par parole. On t'a vendu seulement par la parole. Quelqu'un qui a été près de toi va aller s'asseoir avec un homme forteresse et lui dire, moi, j'étais à côté d'elle. Elle est mauvaise. Quand j'étais à côté d'elle, elle fait ceci, elle est cela, elle juste aller devant les hommes forteresses. Et les hommes forteresses vont commencer à dire tous les jours du mal sur toi, du mal sur toi. Tu es assis, on dit du mal sur toi. Ce sont des forteresses. Ce sont des forteresses. Là où on a dit du mal sur toi, du mal. De la même bouche, ça sort du mal. Ça, c'est des forteresses. Il faut renverser. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas dire, oh, ce n'est que des paroles. Oh, ce n'est que des critiques. Oh, ce n'est que des calomnies. Oh, ce n'est que des diffamations. Non. Parce que quand toi, tu bénis, ça marche. Et quand eux, ils envoient, ça, si ça trouve une petite ouverture, ça ne va pas être bien. À moins que jamais toi, tu abandonnes ton Dieu. À moins que, j'espère de tout mon cœur que vous qui êtes ici, jamais vous allez abandonner. Jamais, tu vas dire de toute façon, tu n'es plus mon Dieu. Non, ne le faites pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, en ces jours d'aujourd'hui, nous renversons toutes les forteresses et on va au verset 5. Nous renversons aussi les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous savez quoi? Il y a des raisonnements qui s'élèvent qui s'élèvent contre toi. Des gens, ils ont des pensées erronées sur toi. Ce qu'ils pensent de toi, si tu pouvais rentrer dans leur tête, tu vas dire, mais il ne s'agit pas de moi en fait. Il ne s'agit pas de moi. Mais c'est comme la Bible nous parle aussi des pensées enténébrées. Donc, toutes leurs pensées, ça t'a caricaturé d'une manière terrible. Et ils ont transmis ça aux hommes forteresses. Donc, ces personnes ont transmis ça aux hommes forteresses. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est ici. Ils t'ont répandu d'une manière effrayante. Si toi-même tu devais savoir, tu vas être effrayé. C'est un cauchemar. Mais nous devons renverser tous ces raisonnements aujourd'hui. Tous ces raisonnements doivent être renversés. Maintenant, il y a les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alors, les hauteurs là qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, c'est pour que tu n'arrives pas vraiment au niveau où Dieu veut que tu arrives, au niveau surnaturel, au niveau de s'asseoir dans les lieux célestes comme Dieu l'a proclamé, au niveau d'avoir des pensées au-dessus de leurs pensées. Tu n'arrives pas. Chaque fois, tu reviens sur terre. Chaque gifle, tu reviens sur terre et tu n'arrives pas vraiment à régner parce qu'il y a des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu dans ta vie. Alors maintenant, tu dois amener toutes les pensées maintenant, toutes les autres pensées qui s'élèvent contre toi, toutes les mauvaises pensées là, il faut amener ça captif à obéir à la pensée du Christ te concernant au nom de Jésus et concernant ta famille. Dieu pense de toi, que tu es son enfant, que tu es né de lui, que tu es l'image de Jésus. Donc, il y a lieu de perfection parce qu'il s'agit de l'image de Jésus. Tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. En Dieu. Dieu est parfait. Dieu ne voit pas en toi d'iniquité. Dieu ne voit pas ces choses-là en toi. Et eux, ils savent
dire je vois ça, donc je le bloque. Parce que dans le monde surnaturel, c'est interdit. Mais Dieu va leur montrer. Si tu fais cette prière, Dieu va leur montrer. On ne touche pas. Même si hier, elle est tombée, elle a menti. C'est mon enfant. Je ne vois point d'iniquité en lui. Vous voyez? Alors, maintenant, quand tu fais cette prière, tu dois te sentir prêt à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, lorsque ces personnes qui étaient vraiment pas vraiment innocents, qui se sont mal comportés en allant vendre ton nom, en allant amener ton nom pour te faire du mal, quand ces personnes-là, tu vas prier, tu vas être maintenant prêt à punir. Vous voyez, quand l'apôtre parle ici, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Vous voyez que nous avons ce pouvoir-là de punir même, de punir. Vous voyez, ça c'est l'apôtre qui dit, moi je ne l'ai pas dit, de punir. Alors, quand on commence à punir, ne commencez pas à avoir pitié. Quand il faut punir, il faut punir. Il faut vraiment punir ces personnes. On ne les tue pas, on les punit. On les punit parce qu'il y a des gens, leur degré de méchanceté, c'est énorme. Il faut qu'ils soient punis afin que par leur désobéissance-là, par leur méchanceté, qui se sont levés contre toi, ta famille, contre l'Église, contre les ministères dans ta vie, qu'ils arrivent à un moment d'obéissance. Parce que quand ils ont fait ça, ils ont désobéi à Dieu par la punition. Il y en a qui arrivent à être sauvés, comme a dit l'apôtre Paul. J'ai livré Alexandre, j'ai livré Hyménée, je les ai livrés afin que leur âme soit sauvée. Ces personnes-là peuvent être sauvées mais si tu les laisses dans leur mal, tu ne les punis pas, tu les laisses comme ça alors que tu as l'autorité de punir. Comment il peut avoir même une petite chance pour que ces personnes-là soient sauvées? Ils vont continuer dans leur mal, dans leur forteresse, à rester dans leur forteresse, et l'autre là va continuer à payer les gens avec sa bouche, aller partout avec sa bouche. Oui, celui-là, il y en a qui ont fait carrément dans les réseaux sociaux, ils sont sur TikTok, ils sont sur YouTube, ils sont sur Facebook, rien que pour démolir, casser des ministères et des ministres de Dieu, démolir, casser. Toi, si tu prêtes tout le temps ton oreille, tu es toujours allé écouter des scandales. Si tu vois, on a écrit, bam, scandale, affaire, je ne sais pas moi, affaire, je mets n'importe quel nom dans serviteur de Dieu, affaire Koudougou. Toi tu dis, wow, ce grand pasteur là, wow, cette femme là, wow. Ou bien quelqu'un t'appelle, viens. J'ai des news concernant Maman Ginette que vous suivez. Tu vas bien poser ta chaise pour t'asseoir. C'est pas bon, n'accepte pas. Parce que la Bible dit, ces serviteurs de Dieu là, même s'ils tombent, Dieu va les relever. Dieu sait comment il va faire. Puisque cet homme-là a été serviteur de Dieu. Oui, il y a des leçons qu'on va tirer pour ne pas nous tomber dans les mêmes choses. Si c'est l'argent qui l'a fait tomber, tu vas tirer la leçon. Fais attention avec l'argent. Si c'est la notoriété, il est trop monté. C'est ça qui l'a fait tomber parce qu'il a cru qu'il était invincible. Il a cru que même Dieu ne peut pas le toucher. Alors, toi, tu feras attention pour ne pas faire la même chose, dit la Bible, pour que vous ne tombez pas dans la même chose, les mêmes choses qui les ont fait tomber. Ça, oui. Mais tu ne peux pas t'asseoir, prêter la bouche pour aller maudire encore. Maudire. Et il va lui arriver ça, et ça. Non. Ne prête pas ta bouche, ne paye pas avec ta bouche les hommes forteresses, parce que les hommes forteresses cherchent ta bouche, les gens cherchent ta bouche. Combien de fois, je vous ai dit surtout cette semaine, quelqu'un a cherché ma bouche pour maudire, pour dire du mal, parce que maudire c'est dire du mal, maudire des personnes que vraiment, tu t'es dit, mais la personne n'a rien fait en fait. Ouais, elle a fait ceci, elle a fait cela, et
Et d'autres même jusqu'à venir me parler des personnes que je ne connais pas. Oui, telle personne avait dit, oui, et c'était la famille. En tout cas, je te dis, lève-toi pour te battre contre ces personnes-là, parce qu'ils avaient dit ça. Je dis, je n'ai rien à voir, je n'étais même pas là, je ne sais même pas, et je ne veux pas commencer à mettre ma bouche dedans. Ok? Amen, amen, amen. Nous sommes prêts maintenant pour la prière. Ça, c'est la prière d'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Vos Bibles sont ouvertes. Amen, amen, amen. Non, il y a quelqu'un qui m'écrit. J'ai déjà dit, il ne faut pas faire ça parce que ça coupe. Il y a quelqu'un qui écrit, c'est où les passages de Balaam et Balak? Toi, tu vas chercher et toi, tu vas écrire parce que c'est vraiment un truc qu'on a utilisé, on a prié. Je ne vais pas les dire. Toi, tu vas chercher, tu vas les dire parce que ça devient la fainéantisme. Non, ça ne va pas là. Surtout à l'époque des choses. Ok. Alors, si nous sommes prêts. Demain, donc, notre thème, c'est l'atmosphère prophétique. On sera seulement sur Zoom. On ne sera pas sur YouTube. Sur YouTube, il y aura la prière, bien sûr, avec les pasteurs. Je crois que c'est les pasteurs assistants. Donc, quelqu'un de la pastorale de Charleroi qui sera sur Zoom, qui sera sur YouTube. Nous serons sur Zoom pour notre spécial Pentecôte. Amen, amen, amen. Alors là, on parlera vraiment de cette atmosphère du Saint-Esprit. Après tous ces combats, il faut vraiment qu'on finisse à créer, à laisser l'atmosphère toujours du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse toujours bouger et que toute l'atmosphère partout où nous sommes soit l'atmosphère du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on y va. On va prier. On est dans 2 Corinthiens. Ouvrez vos Bibles devant vous. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. Nous allons jusqu'à 6. Maikarabasondoro baba karaskantaravase irubaskantaraskantaraskantarasandaraska deriskotorovasandarabasandarabasandarabasondarababa ibabasondarababa kurabasandarababa indarabasondarababa karasandarabase maik Sondoro baba karaskantara sandaraska deriskotoroskotoroskotoroskotoroskotoroskotoroskotorosko deriskantaraskataraskataraskataraskataraska shirabasandarabasan indarabasondarabasandarabasandarabasa rebababa korabaskantarabasondarabasa indarabasandaraskataraskataraskataraskataraskataraskataraska iba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  ipap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 i deriskantaraskataraskataraskataraskataraskataraska deriskotoroskataraskataraskataraskataraska deriskantaraskataraskataraskataraskataraskataraskataraskataraska deriskantaraskataraskataraskataraskataraskataraskataraska deriskotoroskotoroskotoroskotoroskotoroskotoroskotorosko derimaskatskatskatskatskatskatskatska ribaskatskatskatskatskatskatskatska ribaskantaraskataraskataraskataraskataraska deriskotoroskotoroskotoroskotoroskotoroskotoroskotorosko
Seigneur, merci. Nous venons devant ton trône, papa, couvert par les sangs de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Tu nous as dit, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. C'est vrai que la guerre, il y en aura toujours. Mais ce qui est sûr, c'est que tu nous as promis qu'ils ne nous vaincront pas. Nous ne serons jamais vaincus au nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur, comme tu nous as bien rappelé, Seigneur, tu nous as donné déjà le triomphe. En toi, nous triomphons parce que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Parce que Seigneur, notre Dieu, tu nous as donné ton autorité, tu nous as donné ton pouvoir, tu nous as donné une position surnaturelle. Alors tu nous donnes, Seigneur, le triomphe. Nous triomphons face à tous les combats. Nous triomphons. Oh Seigneur, merci parce que tu es un Dieu formidable. Tu es le Dieu qui se révèle à nous là où c'est dans les songes, dans notre façon, d'une manière ou d'une autre. Tu viens te révéler à nous. Quand il y a quelque chose, Seigneur, qui ne va pas, quand il y a les interdits, tu te révèles à nous. Tu te révèles pour que ça ne tienne pas. C'est pourquoi, papa, nous venons aujourd'hui encore te dire merci. Parce que, Seigneur, là, nous sommes en train de clôturer ces temps que tu nous as donné pour pouvoir vraiment prier, pour pouvoir vraiment, Seigneur, oh Dieu, s'élever contre tous les armes, contre tout ce que, tous les guerres, les déclarations de guerre, et comment savoir qu'il y a déclaration de guerre et quelle arme utiliser. Et Seigneur, nous te disons merci pour cette semaine vraiment où tu nous as fortifiés. Merci Seigneur, parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes de toi. Quoi qu'il arrive, Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes servants par le sang de Jésus. Nos noms sont écrits dans les livres de vie. Nous connaissons notre position surnaturelle. Notre position surnaturelle ne change pas. Nous sommes assis. Nous sommes assis avec toi, Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Merci pour cette position surnaturelle que tu nous donnes. Nous te remercions parce que tu es vraiment un Dieu formidable et extraordinaire. Merci Seigneur pour les armes spirituelles que tu nous as données pour combattre. Nous utilisons ces armes. Nous commençons, Seigneur, par cette arme, Seigneur, puissante qui est la parole. Merci Seigneur aussi pour la prière en langue. Merci Seigneur pour la vérité dans notre bouche. Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour l'amour. L'amour aussi est notre bannière. L'amour est notre protection. L'amour est la protection, Seigneur. Donne-nous d'aimer nos bien-aimés, d'aimer nos enfants, d'aimer vraiment en vérité, aimer les personnes qui nous entourent, aimer les personnes, Seigneur, avec qui nous travaillons, Seigneur, ô Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions. Maintenant, Seigneur, nous déclarons que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais c'est vrai, elles sont puissantes. Elles sont puissantes, Papa. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je viens renverser toutes les forteresses, tout homme forteresse, tout homme forteresse qui détient des informations concernant ma famille, mais concernant et qui détient des photos, qui détient des recommandations
pour envoyer des incantations, des malédictions, pour me faire du mal. Tous ces hommes forteresses, au nom de Jésus, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Tout homme qui a des informations démoniaques, diaboliques, des informations tirées des personnes qui me jalousent, qui me détestent, des informations pour me faire du mal, parce que les hommes forteresses, c'est toujours pour faire du mal. Je viens renverser toutes ces forteresses. Je renverse toutes ces forteresses au nom de Jésus. Qu'on t'appelle magicien, qu'on t'appelle féticheur, qu'on t'appelle marabout, qu'on t'appelle homme seulement méchant, tu détiens des informations, tu détiens des photos, tu détiens des paroles qu'on t'a dit, tu détiens des choses qui sont rentrées dans tes oreilles pour me faire du mal, pour me renverser moi, pour renverser ma famille, pour nous détruire. Moi, je viens aujourd'hui en vertu des dieux, avec la vertu des dieux, avec la vertu du Christ, en vertu de sa parole. Je viens te renverser, je viens vous renverser. Si vous êtes 10, je vous renverse. Si vous êtes 100, je vous renverse. Si tu es tout seul, je te renverse. Je renverse, je brise tout ce que tu détiens comme information me concernant. Je le renverse, je te renverse. Toutes les photos que tu détiens, je les renverse. Tout ce que tu as entendu parler de moi, en mal pour me faire du mal, je te renverse. Pour me détruire, je te renverse. Tu es un homme forteresse. Je te brise, je te brise, je te brise. Je casse tes autels avec la parole de Dieu, avec l'épée de la parole. Je frappe tes autels sur moi, où tu mets des incantations tous les jours, des paroles. Tous les jours, tu parles contre moi, contre mes enfants, contre mes petits-enfants, contre ma famille. Ta bouche ne peut pas rester sans dire mon nom en mal. Je te brise maintenant. Je prends la parole de Dieu. Je prends l'épée. Je frappe tes autels. Je casse tes autels que tu as bâtis avec la parole contre moi. Tes autels que tu as bâtis avec tout ce que tu as entendu sur moi. Tes autels que tu as bâtis avec mon image que tu restes sur toi. Mon image que tu as salie. Mon image salie qui reste devant toi. Je casse avec l'épée. Je brise. Je casse ces autels. Je casse les autels de tous les hommes forteresses. Je renverse les forteresses. Qui se sont dressés contre toutes les personnes qui sont ici. Maintenant, je renverse des forteresses qu'on a posées sur vous, des forteresses qui se dressent contre vous, contre votre famille. Je renverse, je brise les forteresses de la mort, forteresses de la maladie, forteresses de la maladie. Les hommes, et tous ces hommes forts là, là où ils ont prononcé votre fin, la fin dans la maladie, dans la souffrance, ou bien ils ont appelé des souffrances, des maladies, des échecs, des célibats prolongés, des soucis inutiles qui viennent de partout. Je brise ça, je renverse au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je viens renverser maintenant tout raisonnement, tous les raisonnements, là où on raisonne mal, on pense des choses que moi-même je ne peux même pas penser sur moi, des pensées enténébrées, des choses qu'ils ont peint, ils ont complètement peint pour penser de moi, au nom de Jésus, là où ils ont bien parlé, bien manipulé, jusqu'à sortir de mots. Sorcier, c'est une sorcière, c'est un sorcier. Franchement, je viens, Seigneur, renverser tous ces raisonnements, je viens renverser toutes ces pensées, je viens renverser tous ces raisonnements, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et au nom de Jésus, et tous les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu pour m'affaiblir, pour que je n'arrive pas à prier, pour que mes enfants n'arrivent pas à prier, pour que mes enfants n'arrivent pas à suivre Dieu, pour que mes petits-enfants aussi soient affaiblis. Je viens renverser
tous ces raisonnements. Je viens renverser tous les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je viens renverser. Je renverse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parmi les personnes juste méchantes, bêtes et méchants qui ont été utilisés pour nourrir ces hommes forteresses, j'appelle maintenant leurs pensées à la connaissance de Dieu, qu'ils reviennent à l'obéissance, que ces personnes reviennent à l'obéissance, que ces personnes reviennent à l'obéissance, des personnes manipulées, des personnes bêtes manipulées, que ces personnes-là qu'ils reviennent à l'obéissance de Dieu, Mais maintenant, je suis prêt à punir tous ceux qui sont en train de résister. Seigneur Dieu, je les punis, car je suis prêt à punir toute désobéissance. S'ils ne veulent pas revenir à eux, s'ils ne veulent pas changer, parce que maintenant, je sais que leur esprit entend, et s'ils ne veulent pas venir, si vraiment ils résistent pour continuer à nourrir des hommes forteresses sur moi, des paroles sur moi, des incantations sur moi, ils veulent continuer. Maintenant, je suis prête à les punir, prête à envoyer la punition. Mais Seigneur Dieu, toi tu connais la punition qui leur convient pour que Seigneur, oh Dieu, ils quittent cette désobéissance, pour que Seigneur, eux-mêmes ils se rendent compte que là où je suis, la souffrance qui me vient, qui rentre dans ma famille, c'est parce que j'ai désobéi et parce que j'ai persisté à vouloir détruire cette femme, à vouloir détruire cet homme, à vouloir détruire cette famille, à vouloir continuer à parler, à nourrir des forteresses contre eux. Alors maintenant, c'est ça qui m'arrive. Alors Seigneur, c'est pourquoi je les punis maintenant. Je les punis, qu'ils sachent qu'ils sont bloqués, qu'ils sont arrivés à ce niveau-là bloqués, qu'ils n'arrivent plus à avancer, parce qu'ils ont touché, parce qu'ils ont continué, parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont été têtus dans leur désobéissance à vouloir me détruire, à vouloir me faire du mal. Alors maintenant, Seigneur, oh Dieu, je les punis, je bloque leur vie. Là où ils sont, ils s'arrêtent là, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin, ils n'iront pas plus loin, ni financièrement, ni matériellement, ni pour réussir, ni dans leur santé, ça ne va pas aller plus loin, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent et qu'ils disent, ça doit être une punition à cause de la désobéissance, parce que j'ai continué à dire du mal, à faire du mal, à souhaiter du mal, à vouloir du mal à cet homme de Dieu, à cette femme de Dieu qui ne m'a rien fait, qui est assis chez elle, qui continue à faire son ministère. Voilà, Seigneur Dieu, que cela soit ainsi au nom de Jésus. En ces jours, nous commémorons la fête de la Pentecôte au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bonne journée et bonne fête de la Pentecôte et bonne fête à tous les papas. Que la grâce de Dieu accompagne tous les papas au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, demain, ça sera notre spécial Pentecôte. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est lundi de la Pentecôte. Pour le jour numéro 42, Oui. Le 42e attribut du nom de Jésus, c'est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur Amen. des Seigneurs, tiré de 1 Timothée 6, verset 15. 1 Les Timothée 6, Voilà. verset 15. 1 Timothée 6, verset 15. Le Seigneur des Seigneurs. Pour être Seigneur des Seigneurs. Ça veut dire que lui, il est au-dessus des autres seigneurs. C'est-à-dire que tu es appelé à la seigneurie aussi. Donc, ça veut dire que Dieu te donne aussi que tu sois propriétaire du côté surnaturel. Il te donne, comme on nous a enseigné hier, les leadership attachés donc le Seigneur, les leadership attachés aussi à sa seigneurie, à sa force, à son autorité, à sa puissance. Alors servez Dieu avec la puissance de Dieu, assis dans les lieux célestes. Servez Dieu avec son autorité, avec sa puissance, au nom de Jésus.
Allons-y de l'avant, on continue et on persévère. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. À demain pour notre spécial Pentecôte. Amen. Avec les thèmes, les vents du ciel qui amènent l'atmosphère prophétique. Amen.